Bonjour à tous, c'est Monsieur Lefort et je vais poursuivre mon cours, mon chapitre introductif sur le grand thème des médias, donc qui est notre quatrième et avant-dernier thème. Donc je vais aborder la grande diversité des médias, en commençant par les médias anciens, la presse et la radio qui subsistent, qui évoluent. Alors, si on parle de la presse, l'âge d'or de la presse, je vous le redirai, on va le réétudier, mais c'est la période en gros entre 1850 et 1930 à peu près. Et si vous regardez bien ce schéma, bon, qui est flou, ce graphique pas de très bonne qualité, mais il est très parlant. C'est pour ça que je l'ai mis. À gauche, donc en ordonnée, vous avez en milliers d'exemplaires, donc ce sont les tirages ou la diffusion. En abscisse, vous avez les années, ça va de 1990 à 2010. La courbe bleue, c'est les tirages de l'ensemble de la presse. La courbe orange, la diffusion de l'ensemble de la presse. En rose, les tirages de la presse payante. Et en bleu, un peu plus clair, la diffusion de la presse payante. Et qu'est-ce que vous constatez? C'est très simple. Là, à droite, à partir des années 2000-2005, ces quatre courbes, que ce soit les tirages de la presse payante ou de la presse gratuite, les courbes sont descendantes. On voit là le déclin de cette presse écrite qui maintenant est plutôt réservée à une élite, à l'élite de la population française la plus diplômée, la plus qualifiée, notamment les cadres supérieurs, voire les chefs d'entreprise, tout ça. Donc du coup, cette presse, elle connaît un déclin. C'est le nombre de journalistes qui diminue, c'est le nombre de numéros vendus qui diminue, le nombre de numéros imprimés. Ce déclin peut être remarqué de différentes manières. Cependant, cette presse n'est pas morte, ce n'est pas un média qui va disparaître pour autant. Par exemple, là vous avez l'évolution des ventes numériques entre 2013 et 2015 pour Le Monde, Les Échos, Le Figaro et d'autres journaux très connus. Vous voyez que ces courbes sont plutôt ascendantes. Attention quand même, parce que là on parle de dizaines de milliers d'exemplaires. Le Monde a 60 000 numéros numériques qui sont vendus, alors que là, le graphique précédent, on parlait de millions d'exemplaires. Donc là, on joue pas dans la même cour, l'échelle n'est pas du tout la même. Cependant, la presse, donc, conserve un petit peu son rôle de média professionnel. On peut lui accorder plus de confiance. Je pense par exemple au journal Le Monde, qui a réputation de plus vérifier ses informations et ses sources, comme la rubrique Les Décodeurs du Monde, qui est quand même assez célèbre. Et puis Internet peut être un moyen aussi pour eux de rebondir. Il va falloir trouver un juste équilibre. Mais en tout cas, la presse est affaiblie, mais la presse n'est pas morte. En ce qui concerne la radio, je vous laisse un petit moment pour lire ces deux extraits. Alors moi je vais enchaîner, mais n'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps de lire ce document. Alors dans ce document, qu'est-ce qui est important à retenir? Je vous ai souligné les passages importants. Donc la radio se définit comme le média du matin, le média qu'on écoute dans la voiture, et ça l'aide à subsister, ça l'aide à garder un peu sa place, à tenir son rang comme média du matin. Cependant, en dehors de la voiture, la radio n'est pas forcément très écoutée. On n'est plus à l'époque des années 1950-1960 où les jeunes, plutôt que d'écouter leur enceinte Bluetooth, écoutaient leur poste de radio portable. Ou je pense que vos parents, s'ils font du repassage, ils n'écoutent pas la radio en même temps, mais qui visionnent plutôt la télé dans ce cas-là. Donc la radio quand même connaît un déclin, sa place est quand même limitée, faut pas exagérer son importance. Cependant, même si sa place est limitée, 12% des Français de 13 ans et plus
écoutent chaque jour la radio. Donc là aussi, la radio est affaiblie, mais la radio n'est pas morte. Et puis donc la radio, un petit peu comme la presse, doit trouver le bon équilibre entre la radio, les web radios, hein, la radio qui est disponible sur Internet et la radio qui est disponible sur les ondes. En tout cas, maintenant, toutes les grandes radios, je pense à Virgin Radio par exemple, a son appli Android ou son appli Apple. L'équilibre et les passerelles entre les deux, va falloir y réfléchir, hein. Par exemple, des fois, on trouve sur le site web la playlist en cours de la radio qu'on écoute sur les ondes, ce qui peut être agréable et intéressant. On a d'autres choses comme ça. La radio peut aussi s'écouter en replay, évidemment. Enfin, la radio a plutôt une bonne confiance des Français, donc ça c'est aussi un atout que la radio peut peut-être mettre en avant. Je pense à 2 radios notamment, à savoir France Culture et France Inter. Je vais être franc avec vous, chez les enseignants, 90% des enseignants écoutent soit France Culture, soit France Inter. Donc vous voyez, chaque radio peut trouver son public, de même en Haute-Savoie, ODS a encore quand même une audience. Donc après la radio, logiquement, on va voir dans l'ordre chronologique, Internet, la télévision, puis ensuite Internet. Alors la télévision, son âge d'or, c'était plutôt les années 80, les années même 90, elle avait sa place de média principal, et elle joue encore un rôle. Vous voyez donc sur ce graphique en camembert, ce diagramme pour être précis, que la télévision, elle a encore une place dès qu'il s'agit de s'informer. Par exemple, 48% des individus déclarent d'abord s'informer par la télévision. Et en cette période de coronavirus, on regarde d'abord en général, en priorité, la télévision. Alors cette télévision a évolué, elle aussi. On a vu apparaître donc les chaînes de la TNT entre 2005 et 2007. Elles ont joué un rôle donc important, hein, même si W9, vous savez que c'est détenu par M6, hein, c'est-à-dire que ce sont pas... finalement, elles ont de nouvelles un peu que le nom quand même, hein. Cette télévision, voilà, elle a su évoluer, pareil. Sur MyTF1, vous avez sur Internet le replay de pas mal d'émissions de TF1. Et puis cette télévision, elle a évolué avec les chaînes d'information en continu comme BFM TV. Mais cette télévision, là aussi, elle connaît un déclin. Elle a perdu un peu son piédestal. Elle est rattrapée progressivement par Internet, qui apparaît quand même en deuxième place sur ce diagramme. Donc, Internet donc apparaît là, ici, et vous voyez que les gens s'informent donc par Internet sur les sites de la presse écrite, mais en deuxième place par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui, au départ, étaient des outils de communication et qui se transforment en outils d'information, alors que c'est pas du tout leur mission première, pas du tout. Et qu'ils montrent des insuffisances à plein de niveaux dans ce rôle de média et de source d'information, à commencer par les fake news, les informations sorties de leur contexte, les montages photos, les vidéos truquées, et etc., etc., etc. De toute façon, toute cette critique de l'information, on le verra dans un chapitre spécialisé. Donc Internet, ça apparaît en 1990, mais c'est vraiment dans les années 2000 qu'Internet prend un essor qui est considérable. L'apparition de YouTube, de Facebook, tout ça, le développement des smartphones, et que là, dans les années 2000, la télévision est vraiment sérieusement concurrencée. Alors, pourquoi les gens utilisent les réseaux sociaux pour s'informer? Là, j'avais mis une infographie. Les 3 cadres d'en haut jouent un rôle important pour gagner du temps, parce que l'information est vite mise à jour, parce que les contenus sont gratuits, puis à droite on aurait pu rajouter parce que l'information est automatiquement centralisée. Donc, plutôt que d'attendre que le journaliste télé traite du sujet qui m'intéresse, j'ai directement accès au sujet qui m'intéresse. Donc finalement, là on voit la rapidité, gagner du temps. Donc le mot la vitesse joue un rôle absolument essentiel.
Et vous voyez que les 3 raisons qui apparaissent, c'est la simplicité, la facilité, la rapidité. Et voyez tout de suite que si vous voulez avoir de l'information de qualité, va falloir mettre les mains dans le cambouis, va falloir faire en fait des efforts. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. D'accord ? Alors, l'information est un monde très diversifié, très variable, d'autant plus qu'il y a encore d'autres subdivisions. Il y a des médias différents, mais il y a encore d'autres différences qui apparaissent. Par exemple, les Français actuellement peuvent accéder facilement à des médias étrangers. C'est le cas d'Al Jazeera, qui écoute beaucoup la population d'origine, par exemple, du Maghreb, ou tous ceux qui s'intéressent simplement aux informations, aux news qui touchent le Moyen-Orient, ou l'Afrique du Nord. Al Jazeera, qui, je vous rappelle, est détenu par le Qatar, qui est au passage loin d'être une démocratie. D'accord ? Mais Al Jazeera, on peut l'avoir en anglais, et ils ont pour le projet de mettre Al Jazeera en français dès que possible. Ensuite, vous avez accessible par Internet le Courrier international qui va traduire en français toute une série d'articles, donc des articles du National Geographic, des articles de The Economist, des articles de The Guardian, etc., etc., etc. Le Courrier international traduit des journaux de quasiment tous les pays, des journaux turcs, des journaux d'Amérique latine, etc. Enfin, vous avez Russia Today, la chaîne un petit peu de propagande de Poutine, que vous pouvez avoir en français. Sputnik, pareil, est en français. Donc les Français peuvent avoir accédé à une information qui est sur des médias différents, des supports différents. Ils peuvent voir des vidéos, des images, des articles. Et ils peuvent voir à la fois des médias franco-français et puis des médias étrangers. Enfin, dernier point de cette partie, la question des médias alternatifs qu'on peut visionner très facilement. Donc là, pareil, je vous ai mis un article de The Canadian Encyclopedia. Je vous laisse le lire. Donc là aussi, j'enchaîne pour pas que ma vidéo dure énormément de temps. Donc mettez pause si vous voulez le lire en entier. Là, je passe au décortiquage, au décodage. Donc la définition déjà de médias alternatifs, ce sont des médias qui propagent des idées et des analyses différentes des médias traditionnels ou des médias à but lucratif. Alors je rappelle qu'à but lucratif, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, pour faire des bénéfices. Donc ce sont des médias qui ont une autre grille de lecture, une autre analyse, qui vont interpréter les événements sous un autre angle, souvent avec une autre idéologie. Donc on nous dit que cette définition des médias alternatifs est vraiment floue. Ceux-ci sont difficiles à cerner. En gros, lorsqu'on parle des médias alternatifs, ça va un petit peu dans tous les sens. Ça relève des médias d'une énorme diversité. On a des médias radicaux, très idéologiques. On a même des médias complotistes. C'est pour ça que parfois il faut se méfier. Ça part un peu dans tous les sens, d'accord ? Alors, on nous dit que les médias alternatifs, généralement, ils sont sans but lucratif, c'est-à-dire que leur but n'est pas de gagner de l'argent et de faire des bénéfices, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'il leur faut quand même un petit peu d'argent pour fonctionner, sinon leurs médias ne tournent pas. On nous dit enfin que les médias alternatifs, généralement, ne font pas appel à des journalistes professionnels ou des chercheurs, mais plutôt des internautes qui sont compétents dans le domaine concerné. Donc ça, c'est à la fois un atout, ça permet de démocratiser les médias en question, de solliciter des citoyens qui ont des choses très importantes à dire, mais ça peut être aussi un inconvénient, vu que ça veut dire que des personnes non professionnelles se permettent de rédiger des articles. Donc la question des médias alternatifs est vraiment très épineuse, très complexe, très diverse, donc je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus. La prochaine fois, on verra que l'action de s'informer relève donc de réalités très diverses. Les Français s'informent pas du tout de la même manière.
selon leur âge, leur profession, leur diplôme, etc., etc., etc. Merci pour votre écoute, bon courage et à bientôt.